Bonjour. Aujourd'hui encore un petit tour avec ce très très cher Krishnamurti et un beau petit livre pour les amoureux de Krishnamurti, de son enseignement, de sa parole. C'est alors maintenant en poche en plus, ça fait longtemps, Ultime parole, entretien avec Lakshmi Prasad aux éditions Albin Michel, collection Espace Libre, Krishnamurti. Alors dans un premier passage, Lakshmi lui demande si quand il parle, il se prépare. Voilà. Krishnamurti, je vous répondrai très simplement. Lorsque je me prépare à parler, je n'ai pas la moindre idée en tête. Si j'utilise un mot qui me semble inexact, je ne le corrige pas sur le champ. Je cherche en moi-même. Par exemple, qu'est-ce que le cerveau et qu'est-ce que l'esprit? Quelle est la différence entre les deux? Mais le fait d'approfondir cette différence n'implique aucun effort. Si je dois changer le mot, je le fais. Lors d'une discussion, si quelqu'un suggère un terme plus précis, je l'accepte. Après, c'est une question sur la conséquence de nos actions passées, le karma. Krishnamurti, pourquoi parler du passé? Regardez les gens qui vivent autour de vous. Voyez leur indifférence, leur manque d'intelligence et de sensibilité. Voilà le grand obstacle. Et nos chefs religieux sont en partie responsables de cela. Ils mettent d'ordinaire l'accent sur la destruction des sens, des 5 sens, ce qui constitue une grave erreur. Le cerveau est le centre des sens. Détruire les sens, c'est détruire le cerveau lui-même. Naturellement, une trop grande complaisance envers nos sens peut s'avérer périlleuse, mais allons-nous décider de les détruire sur ce seul prétexte? Si l'on veut percevoir la beauté de ce monde, les sens doivent fonctionner correctement. Supprimer la sensibilité au seul motif d'éventuels excès conduirait à un danger encore plus grand. Imaginons que vous perdiez le sens de la beauté. Alors, vous seriez incapable de voir et d'apprécier la splendeur d'une simple fleur, etc. Là, Prasad lui dit, à l'évidence, vous vivez comme un grand bourgeois. Il est bien vêtu, il vit dans des endroits qui sont beaux. Réponse de Krishnamurti, grande bourgeoisie. Il est vrai que je bénéficie d'un statut privilégié. Je voyage d'un continent à l'autre par avion et dans chaque pays, une voiture est mise à ma disposition. Mais croyez-vous que je fasse cela pour me distraire ? Tout comme vous guettez ma visite en Inde, d'autres ailleurs dans le monde attendent mon passage chaque année. À vrai dire, parcourir le monde à une telle vitesse n'est pas une bonne chose pour la santé. Comme vous le voyez, lorsque je me trouve en Inde, je m'habille avec 3 fois rien, ce qui n'est pas le cas en Occident, où je porte d'ordinaire des vêtements beaucoup plus coûteux. En fait, cet aspect des choses ne présente aucun intérêt à mes yeux. Mes amis s'occupent de mes dépenses de voyage. Au fond, tout ce dont mon corps a besoin pour rester en vie, mes proches me le fournissent. Les vêtements qu'ils m'offrent, je les porte. La nourriture qu'ils me présentent, je la mange. Et je fais de même depuis près d'un demi-siècle. Me classer dans la grande bourgeoisie signifierait que je dispose d'un revenu régulier ou à tout le moins d'une rente. Mais je ne possède pas le moindre centime. Je n'ai même pas de compte en banque. Où que j'aille, je ne demande rien, si ce n'est un abri, un peu de nourriture et de quoi me vêtir. Je ne mange pas de viande, je ne bois pas, ni ne fume, et ceci depuis toujours. J'ai travaillé toute ma vie, et c'est le soutien de mes amis qui m'a permis de mener à bien ce travail. Mentalement,
je n'ai rien à voir avec la bourgeoisie. En fait, je n'appartiens à aucune classe. Du moins, je l'espère. Là, Prasad demande si les êtres humains sont tous les mêmes ou s'il y a des différences. Krishnamurti. Alors, la substance de l'être humain. Krishnamurti. Qu'entendez-vous donc par substance? Certains chrétiens l'interprètent à leur manière, et les fondamentalistes en proposent une version encore différente. Voyez comment les gens en Amérique reviennent à la Bible. Mais la conscience de l'humanité est partout la même. Où qu'il se trouve, l'homme est en proie aux mêmes peurs, à la même angoisse et à la même souffrance. Ses superstitions, sa foi aveugle, ses tourments, son sentiment d'insécurité, sa recherche du plaisir constituent des traits universels. D'un point de vue fondamental, la conscience demeure partout la même, ou si vous préférez, nous participons tous de la même conscience. Cette universalité peut naturellement être modulée selon l'époque et les circonstances, mais votre conscience n'est pas différente de la mienne. Et il en va de même de la pensée que cette conscience engendre. Oui, le fonctionnement de la pensée est le même, que ce soit celui d'un fermier dans son champ ou celui d'un scientifique dans son laboratoire, etc., etc. Prasad, pour faire accéder une personne à la conscience, ne faut-il pas que celle-ci soit déjà quelque peu consciente, etc. Krishnamurti. Pourquoi pensez-vous que vous devez m'aider? Et sur quel plan croyez-vous pouvoir m'aider? Avant tout, êtes-vous vous-même conscient? Si vous ne l'êtes pas, ne parlez pas de conscience. Évoquer la conscience alors qu'on en est complètement dépourvu, c'est se complaire dans l'hypocrisie. Si en revanche vous êtes conscient, me croyez-vous assez stupide pour ne pas m'en apercevoir? Pour ne pas voir comment vous vous comportez avec votre femme, vos enfants, vos amis et tous les autres? Si vous vivez dans la conscience, comment pourrais-je être aveugle? Et comment pourrais-je ne pas subir votre influence? Votre attitude, vos gestes, vos paroles me révéleront ce que je dois savoir. Et tout dépendra alors de la façon dont je recevrai ce que vous me transmettez. Et là, sur l'intelligence, puisque Krishnamurti se référait souvent à l'intelligence, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'intelligence à l'école, par exemple, où on parle de l'intellect uniquement. Même s'il y a d'autres intelligences qui ont été reconnues depuis une 50aine d'années ou plus, mais n'empêche, on continue de penser, c'est les gens intelligents, c'est les gens intellectuels, ou cérébraux, qui ont des bonnes connaissances. Donc, Krishnamurti, ce qui est important, c'est l'éveil de l'intelligence authentique. Mais ne croyez pas que celle-ci obéisse aux lois de la physique. À la vérité, une intelligence mesurable n'est pas l'intelligence. Bien loin d'être issue de la pensée, l'intelligence naît par le truchement de la vision intérieure. Elle ne relève ni de l'habileté, ni de l'accumulation du savoir. En un mot, elle n'entretient aucune relation avec la pensée. Je parle d'une intelligence jaillie de la vision intérieure. Et lorsque s'éveille cette intelligence, apparaît la compassion authentique. Et un tout dernier passage, je crois, c'était pas celui-ci que je voulais. Je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Donc,
À moins que ce soit ici. Non. Donc, c'est... Décidément, je suis désolé, je vous fais passer un peu de temps à attendre. Donc là, c'est sur la propagande religieuse, etc. Krishnamurti, à mes yeux, toute organisation cléricale, qu'elle soit chrétienne, hindoue, bouddhiste ou que sais-je encore, n'a rien à voir avec la religion authentique. Croire en telle ou telle conception religieuse, c'est déjà vouloir convertir les autres. Car voyez-vous, si je garde ma religion pour moi, je me sens seul et perdu. L'hindouisme dit une chose et l'islam une autre, et chacun de lancer sa guerre sacrée, son djihad, pour convertir les gens l'arme au poing. Un esprit dogmatique entend, par nature, convertir tous ceux qui l'entourent. Face aux visées expansionnistes de l'islam, l'hindouisme réagit à son tour de la plus violente façon. Et c'est le cycle sans fin de l'agression et de la riposte. Mais quelle est donc la cause de tout cela? Le dogme, la foi sclérosée et les prétendus livres sacrés. En vérité, nul livre au monde n'est sacré. Le jour où nous nous accepterons en tant qu'êtres humains et non en tant que simples machines cataloguées comme hindouistes, musulmanes ou chrétiennes, où nous comprendrons à quel point nous sommes modelés par la propagande religieuse, alors nous assisterons à un changement radical. Mais aussi longtemps que se perpétuera ce conditionnement fondé sur le dogme et la peur, il y aura des divisions et des guerres. Ne soyez pas hindous, ne soyez pas musulmans, n'appartenez à aucune nation, voilà ce que je vous dis. Mais vous persistez dans l'erreur en vous cramponnant à vos croyances. Rester arc-bouté sur de telles positions est une chose parfaitement insensée. Chaque camp recherche la sécurité, mais comment celle-ci pourrait-elle exister dès lors que l'esprit est divisé? Voyez la profonde stupidité de tout cela. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, à ne rien faire, pas, même s'il y a un écho ou des questionnements, gardez ça pour plus tard ou pour jamais. Mais soyez simplement là, sans rien faire, sans rien chercher, sans rien rejeter. Ouverture. Je vous remercie. À bientôt.